Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'un syndrome qui est vraiment très invalidant pour les femmes. On l'appelle le COPK, ou il est aussi connu sous le nom de syndrome des ovaires polykystés. Alors c'est un problème assez fréquent de nos jours chez les adolescentes, chez les jeunes femmes. Environ une femme sur 10 est atteinte ou sera atteinte du SOPK. Alors le problème, c'est qu'il est en lien avec un désordre hormonal qui met vraiment, on va dire, le bazar dans le corps. Alors ça va toucher les règles, donc les femmes vont avoir des règles irrégulières, mais ça va toucher aussi la pilosité et l'acné. Vraiment, c'est un tableau pas très agréable. Alors on pourrait se dire que c'est pas vraiment méchant, si ce n'est que ça, mais le problème c'est que ce syndrome peut conduire à l'absence d'ovulation, donc conduire à l'infertilité, à la prise de poids pouvant conduire à un risque de diabète de type 2 selon les antécédents familiaux, et ces symptômes assez douloureux peuvent conduire aussi à la dépression, voire à l'isolement. Alors, quelles sont les causes de cette problématique-là? Donc, je vous parle de problèmes hormonaux. On a plusieurs origines. Une première origine serait un déséquilibre hormonal, en particulier sur la perturbation de la synthèse de ce qu'on appelle les androgènes, en particulier la testostérone, qui est quand même une hormone qui est plutôt d'ordre masculine. Dans la normalité des choses, le cerveau féminin produit deux hormones qu'on appelle la FSH et la LH. On va dire que c'est les télécommandes qui gouvernent les cycles ovariens. Et puis, ce taux varie au cours du cycle pour permettre l'ovulation. Dans le cas du syndrome des ovaires polykystés, le taux de LH est souvent augmenté. Ça stimule les ovaires à produire les androgènes en excès. Et cet excès d'hormones affecte donc la croissance du follicule qui est censé donner l'ovule. Alors, on a le cycle menstruel qui est perturbé, l'excès de testostérone, donc c'est lui qui provoque la pousse exagérée des poils, qui perturbe le fonctionnement des glandes sébacées au niveau du visage, qui finit par aboutir à l'acné. Mais il y a aussi un autre phénomène qui a été mis en avant, c'est le dysfonctionnement de l'insuline. Alors vous savez que les cellules insulinodépendantes, comme les cellules du foie, des muscles ou du tissu adipeux, ne répondent plus correctement à l'insuline. Ça aboutit à quoi? Un excès d'insuline, un excès de sucre dans le sang qui va provoquer une inflammation et un stockage des graisses au niveau du tissu adipeux. C'est ce qui justifie la prise de poids. Alors quels sont les facteurs qui peuvent encourager cette perte de sensibilité à l'insuline? Alors on a bien sûr pour certaines personnes des facteurs génétiques, mais on a aussi la mauvaise alimentation orientée vers les sucres rapides, les sucres raffinés, le stress avec le cortisol, l'inflammation de bas grade comme l'inflammation intestinale et certaines carences comme par exemple le chrome. Et tout ça provoque quoi? Le dysfonctionnement des récepteurs à l'insuline. Qu'est-ce qui se passe? Le pancréas va avoir tendance à augmenter la synthèse de l'insuline pour essayer de faire face à tout ça. Et cette surproduction d'insuline stimule la libération supplémentaire de la testostérone. Le souci est que l'insuline compte parmi les facteurs impliqués dans la production ovarienne d'hormones stéroïdiennes comme les androgènes et en particulier la testostérone, mais que l'hyperandrogénie semble participer à l'insulinorésistance. C'est le chat qui se mord la queue, donc ça peut être très compliqué. Alors le souci supplémentaire du syndrome des ovaires polykystés, c'est que le triptyque hyperinsulinisme, hyperandrogénie et anovulation, l'ensemble augmente le risque cardiovasculaire sur du long terme. Donc il va être important de mener des actions, et on peut mener des actions naturelles. Alors bien sûr, on va commencer par la chose la plus importante, ça va être de changer son alimentation. Il va falloir faire la chasse au sucre rapide, au sucre raffiné, tout ce qui est blanc est à éliminer. Il faut vraiment prendre le temps de lire les étiquettes, mais revenir surtout sur des produits bruts. Retourner vers une alimentation avec un indice glycémique bas, qui évite de faire trop monter l'insuline. Des aliments, bien sûr, riches en micronutriments. Alors bien sûr, on ne le redira jamais assez, les fruits et les légumes de saison non traités. Pourquoi? C'est des véritables bombes à vitamines et à minéraux. Donc les produits industriels, on les réduit au maximum parce qu'on peut aussi y trouver avec les pesticides d'autres éléments qui vont être des perturbateurs endocriniens. On va passer aussi à une alimentation riche en chrome, puisque le chrome est un cofacteur dans la sensibilité à l'insuline. Donc on va trouver le chrome dans le foie de veau, dans les brocolis, dans les haricots verts, dans les céréales à graines complètes.
les germes de blé, la levure de bière, les prunes et les champignons. On pense aux poissons gras, alors les plus petits poissons pour éviter l'intoxication aux métaux lourds. Donc pourquoi? Parce que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire, contiennent aussi de la vitamine D. On peut penser aussi aux avocats, aux oléagineux pour la bonne présence de micronutriments mais aussi d'oméga. Et puis on n'oubliera pas les fruits de mer avec leur richesse en zinc et en iode. Bon, alors c'est des éléments essentiels au bon fonctionnement de la thyroïde, mais il faut savoir que pour qu'un ovaire fonctionne correctement, eh bien il faut aussi que la thyroïde fonctionne correctement. Donc important de rajouter les produits de la mer. Bien sûr, on pense pour les femmes qui ont tendance à être dans le stress chronique, eh bien à faire des techniques de relaxation, le yoga, la méditation, ce qui convient le mieux. Le cortisol grimpe pour s'adapter au stress, eh bien ça fait monter la testostérone. Ça freine eh bien, la production de progestérone qui eh bien, augmente le déséquilibre hormonal et aggrave le syndrome. On n'hésite pas, et surtout ça va être aussi très important, de faire une activité physique au moins 30 à 40 minutes 3 à 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça réduit le stress, ça équilibre la glycémie et ça joue sur le processus de détoxification. En phyto, il y a des plantes qui aident à réguler l'insulinorésistance. Alors on a la cannelle, le clou de girofle, le ginseng. En micronutrition, on peut avoir le chrome. Pour l'hyperandrogénie, eh bien, il y a l'huile de lin, l'orthyracine. Pour la régulation de l'ALH, il y a aussi le gâtillier. Les plantes, bien sûr, sont à adapter en fonction des antécédents de santé, mais aussi au traitement allopathique en cours pour éviter, bien sûr, les interactions avec les médicaments. D'un point de vue émotionnel, eh bien, il peut être intéressant de vérifier si l'apparition de ce trouble n'est pas en lien avec une difficulté importante depuis longtemps à concevoir un enfant ou à concrétiser et à faire vivre des projets très personnels. Nous arrivons au terme de cette capsule. Vous avez maintenant les grandes lignes du dysfonctionnement du syndrome des ovaires polykystés et la prise en charge naturaux. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vite vous retrouver pour un nouveau sujet. À bientôt, bye bye.